la parole de Dieu. Hier, je nous parlais de la résolution. Aujourd'hui, je souhaiterais que nous partagions dans Matthieu chapitre 4, du verset 15 au verset 17. Matthieu chapitre 4, le verset 15, il est écrit: le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain, et de la Galilée et des païens. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et a dit: repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Il ne s'agit pas ici de personnes qui n'étaient pas en accord avec Dieu ou en alliance avec Dieu. Zabulon et Nephtali sont les descendants de Jacob, donc d'Israël. Zabulon et Nephtali constituent des tribus dans le royaume d'Israël. Maintenant, ces deux frères qui occupaient le littoral se sont tellement, comment on va dire, ces deux derniers se sont accrus dans les affaires, ils ont prospéré. Et par la suite, sans s'en rendre compte, ils sont restés assis dans la région de la mort. La question ici, bien-aimés, que j'aimerais soulever, c'est de vous amener à comprendre que vous pouvez être enfant de Dieu, mais être assis dans la région de la mort. Et ça, très peu de personnes vont vous le dire. Vous pouvez être dans l'accord, dans l'alliance avec Dieu, néanmoins être assis dans l'ombre de la mort. Nous voyons aujourd'hui un paganisme sans pareil à l'église. Nous voyons aujourd'hui des hommes et des femmes qui n'arrivent plus à distinguer ce qui est saint de ce qui ne l'est pas. Parmi le peuple de Dieu, c'est comme si le désordre est devenu normal. C'est comme si l'écart est devenu norme. Mais telle n'est pas la volonté de Dieu. Voilà des personnes qui, à cause de leur prospérité, qui, à cause de leur beauté, qui, à cause de leur créativité, sans s'en rendre compte, se sont assis dans les ténèbres. Peut-être que tu es ce genre de chrétien, ce genre d'enfant de Dieu, qui ne considère pas réellement tout ce que Dieu veut et tout ce que Dieu a dit. Peut-être que tu prends la parole de Dieu de façon superficielle, ou du moins tu prends ce qui t'arrange, et ce qui ne t'arrange pas, tu mets cela de côté. Je vais t'amener à comprendre une chose aujourd'hui, bien-aimé. Celui qui t'a appelé est fidèle. Dieu ne t'a pas appelé pour te détruire. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu cohabites avec le péché. Rappelez-vous ce que j'aime dire. Toute cohabitation avec le mal est une malédiction. Allez vous référer à Deutéronome 28. Vous comprendrez que toute cohabitation, que ce soit avec le péché, avec la maladie, en réalité c'est une malédiction. Dieu n'a donc pas prévu qu'en tant qu'enfant de Dieu, que tu sois une personne qui cohabite avec le péché. Mais cependant, lorsque Jésus arrive et qu'il est sur le point de commencer, lorsqu'il commence le ministère, il se retrouve dans une région prospère, dans une région fructueuse, où les enfants de Dieu, où le peuple de Dieu, où les enfants d'Israël sont prospères, sont assez prospères. Et ces derniers ont commencé à cohabiter avec les gentils, avec les païens, sans gêne, adoptant parfois leurs coutumes, adoptant parfois leurs mœurs. Et aujourd'hui, nous voyons de même une église qui sans cesse est en train de cohabiter avec le monde. Si tu oses parler des choses que le monde promeut, vraiment tu deviens le pasteur proscrit. Le pasteur qu'il ne faut surtout pas suivre. Le pasteur charnel, dit-on souvent. Quel chrétien es-tu? Est-ce que tu es assis dans l'ombre de la mort? Dans quelle région es-tu? Es-tu dans le royaume des cieux ou dans la région de la mort? J'aimerais vous amener à comprendre aujourd'hui que la région de la mort n'est rien d'autre que le péché. Les ténèbres n'arrivent quelque part
que grâce au péché. Que grâce au péché. Et partout où le péché règne, les ténèbres règnent. Les ténèbres règnent. Gloire soit rendue à Dieu qui, par la lumière, peut dissiper les ténèbres. Qui, par la venue de Jésus, peut transformer ta vie et ton environnement. Je m'adresse à toi, bien-aimé. Toi qui es assis dans la région de la mort. Toi qui ne te rends pas compte que l'alcool te détruit. Toi qui ne te rends pas compte que les excès de table te détruisent. Toi qui ne te rends pas compte que tout ce que Dieu veut, c'est ton bien. Mais on t'a enseigné qu'il faut absolument t'éloigner de l'église. Il faut t'éloigner de la parole de Dieu. Parce qu'il y a trop de restrictions. Au contraire, sans la parole, tu ne peux être libre. Sans la parole, tu ne peux être libre. Dieu t'invite donc à reconsidérer un certain nombre de choses. L'une de ces choses, c'est la repentance. C'est la repentance. La repentance, ce n'est pas une chose que l'on fait très souvent publiquement. Quand j'ai considéré la parole de Dieu, j'ai vu la parabole de Jésus parlant de ce pharisien et de ce publicain qui se sont retrouvés au temple pour prier. Le publicain était dans son coin, loin, se frappant la poitrine, disant « Oh Dieu, sois apaisé envers moi, car j'ai péché contre toi. Accorde-moi encore ce jour pour que je puisse, non pas m'améliorer, mais que je puisse changer. » Parce que vous pouvez vous améliorer dans l'erreur, mais vous ne changez pas dans l'erreur. Vous changez pour passer du mauvais au bon. La repentance est donc la clé pour toute personne qui veut quitter la région de la mort. Certaines situations que tu traverses dans ta vie ne sont pas le produit de Satan. C'est parce que tu es dans la région de la mort que même tes sentiments sont morts. C'est parce que tu es dans la région de la mort que même tes affaires ne prospèrent pas. Tu ne manques pas d'ingéniosité, tu ne manques pas d'idées, mais cependant, rien ne marche. Est-ce que tu peux donc aujourd'hui reconsidérer ce que Dieu veut réellement faire avec toi? Est-ce que tu peux revoir ton standard au niveau de Dieu et non ramener Dieu à ton niveau? Est-ce que tu peux t'élever et dire Seigneur, amène-moi de gloire en gloire là où tu veux. Amène-moi de gloire en gloire pour que je puisse te connaître davantage. Lorsque Jésus commence le ministère, la Bible déclare que dès ce moment, Jésus commença à prêcher et dire repentez-vous. La repentance est la lumière qui te sort de la région de la mort. La repentance est la lumière qui te libère de l'ombre de la mort. Sans la repentance, l'ombre de la mort plane sur toi. L'ombre de la mort plane sur tes affaires. L'ombre de la mort plane sur tes finances. Sur ta santé plane l'ombre de la mort. Mais cependant, celui qui t'a créé est fidèle. Et aujourd'hui, je ne suis pas venu te condamner. Je suis venu t'interpeller. Pour te dire, reviens à la maison. Nous sommes en début d'année. Il est important pour toi de revenir. Il est opportun pour toi de revenir. Si aujourd'hui tu ne prends pas conscience de ce que Dieu veut faire, si tu ne réalises pas que celui qui t'a appelé est fidèle et qu'il ne peut pas mentir, il ne peut pas mentir. Dieu, lorsqu'il parle ici, il dit repentez-vous. Parce que vous qui êtes assis dans la région de la mort, il est une chose que vous avez perdue de vue. C'est la lumière. Il faut donc la repentance, il faut donc la lumière pour que tu réalises que le chemin sur lequel tu es n'est pas du tout le bon chemin. Pour que tu réalises que le chemin sur lequel tu es n'est pas le chemin vers ton repos. La Bible déclare par ailleurs, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Il y a plusieurs voies que le monde va te proposer. Il y a plusieurs voies que le monde va t'offrir, mais cependant, la plupart de ces voies vont te conduire à la mort. Je t'invite ce soir, bien-aimé, à prendre conscience que sans repentance, tu ne peux pas sortir de la région de la mort. Et la repentance est une résolution ferme. Je redis ceci, la repentance est une résolution ferme. Si vous n'êtes pas résolu à ne pas vous laisser vaincre par le péché reviendra et va vous envelopper.
Si vous n'êtes pas résolu à ne pas vous laisser abattre par votre faiblesse, par les situations qui sont passées, je puis vous garantir que ces situations reviendront et elles vont vous faucher. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, comme hier, j'insiste sur la résolution. Jésus commence en disant: repentez-vous. Prenez une ferme résolution de ne plus vous souiller. Prenez une ferme résolution de ne plus retourner à ce que vous avez vomi. Prenez une ferme résolution d'honorer Dieu dans votre corps, mais aussi par vos paroles. Il y a des personnes qui arrivent néanmoins quand même à garder leur corps, mais qui ont des paroles qui déshonorent Dieu, qui ont des paroles de doute, d'incrédulité, des paroles qui ne sont pas en accord avec ce que Dieu veut. Est-ce qu'aujourd'hui, bien-aimé, tu peux reconsidérer tes voies? Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux reconsidérer tes voies? Je nous dis donc ceci. Il y a un peuple qui n'est pas le peuple du diable, qui est bel et bien le peuple de Dieu. Et c'est à ce peuple que je m'adresse aujourd'hui. Je m'adresse à toi qui es enfant de Dieu et qui a perdu tout espoir. Là où il y a le désespoir, c'est la région de la mort. Là où il y a le désespoir, c'est la région de la mort. Là où il n'y a plus d'espoir, plus d'espérance, ce n'est que l'ombre de la mort qui plane. Ce n'est que l'ombre de la mort qui plane. Voici une nouvelle année qui commence. Tes pensées n'ont pas changé. Tes pensées n'ont pas évolué. Tu trouves toujours que rien ne marche et que rien ne pourra aller. Si tu restes dans cette logique, si tu restes dans cette façon d'agir et de penser, je peux te garantir une chose. C'est que tu ne réussiras pas. Tu ne vas pas accomplir ce pourquoi Dieu t'a créé. Tu as été créé avec un but spécifique. Tu as été créé avec un plan spécifique. Ce n'est pas pour que tu sois vaincu par cette situation qui sans cesse t'arrache la paix. Je vais te donner un conseil ce jour. Ne laisse aucune situation te ravir la paix. Ne permets à aucune situation de dominer sur ta relation avec Dieu. Si même il existe des situations qui perdurent dans ta vie, s'il existe des situations qui se sont répétées, tu as déjà eu à demander pardon, mais la situation ne fait que revenir. Pasteur, que faire? Je me suis tellement repenti pour cette situation, mais c'est comme si elle est plus forte que moi. Elle n'est pas plus forte que toi. C'est l'impression qu'elle veut te donner, mais elle n'est pas plus forte que toi. Savoir, c'est que le péché ne doit jamais te fermer la bouche. Jamais de la vie. Parce que dès l'instant où le péché ferme ta bouche, ce qui va se passer, c'est que il va te gagner et il va régner sur toi. C'est dans cette région du littoral que Jésus va ramasser ses premiers, ou alors qu'il va rencontrer ses premiers disciples. Et parmi ces disciples se trouve un qu'on appelle Pierre. Pierre était donc assis dans la région de l'ombre de la mort. Pierre était donc assis dans la région et dans l'ombre de la mort. Mais cependant, lorsqu'il va rencontrer Jésus, Jésus lui dira: va en eau profonde. Et lorsqu'il va revenir après avoir ramassé énormément de poissons, que va-t-il dire à Jésus? Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un pécheur. Il va reconnaître son état. Il va reconnaître son état de pécheur. C'est ça la repentance. Reconnaître ton état, non pas pour demeurer, mais pour changer. Reconnaître ton état, non pas pour rester, mais pour avancer vers un état différent et meilleur. Si aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne réalises pas ce que Dieu veut faire avec toi, est-ce que tu réalises que bientôt tu pars? Est-ce que tu réalises que dans peu de temps tu ne seras plus? Est-ce que tu peux prendre conscience aujourd'hui que Dieu est en train de t'interpeller? Nous sommes en début d'année. Nous allons prier tout à l'heure. Mais j'aimerais t'amener à comprendre une chose. Tant que tu ne te repens pas, tu es assis dans la région de la mort. Il y a des enfants de Dieu qui cohabitent avec la cigarette, par exemple, et qui trouvent cela normal. Ce n'est pas du tout normal. Il y a des enfants de Dieu qui cohabitent avec le vin, avec le péché, avec la femme de trui, le mari de trui, avec la colère, avec des animosités. Si vous êtes dans cette pratique, si vous faites cela en vous disant: non, pasteur m'a trop fait de mal, je me protège, alors vous empêchez à Dieu de vous protéger. Alors vous empêchez à Dieu de vous secourir. Mais si vous l'invitez dans votre vie,
Si vous invoquez Dieu, Dieu saura vous guider. La Bible déclare dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit près des eaux paisibles. » Les eaux paisibles ici renvoient aux pensées. Renvoient aux pensées. Vous savez, les pensées dans la vie d'un homme sont comme des eaux profondes, nous dit la Bible. Et les pensées dans ta propre vie sont comme des eaux profondes. Si tu ne fais pas attention aux pensées qui te traversent chaque jour, ces pensées finiront par te convaincre que tu n'es pas enfant de Dieu. Or, l'objectif de cette émission, Tu es le choix de Dieu, c'est de te rappeler ton identité. C'est de te rappeler à qui tu appartiens. C'est de te rappeler quelle est ta nature. Tu n'es pas un pécheur, tu es saint. J'entends quelqu'un dire Amen. Tu n'es pas un pécheur, tu es saint. Nous ne sommes pas ici pour vous dire ce que vous avez à faire. Nous sommes ici pour vous dire ce que Dieu a fait. Dieu a fait de vous enfants de Dieu. Dieu a fait de vous des rachetés. Dieu a fait de vous son peuple. Et je viens ce soir pour que vous sortiez de la région de la mort, car ce n'est plus votre demeure. Aujourd'hui, Dieu est venu avec le royaume. Alléluia. Dieu est venu avec le royaume. Il est important pour toi de quitter la région de la mort pour avoir accès au royaume. C'est la repentance. Une ferme résolution de ne plus continuer de vivre par le mensonge. Une ferme résolution de ne plus continuer de vivre avec le péché. Je me fous pas mal de ce que tu as fait hier. Je ne veux pas savoir tes adultères, tes fornications. Je veux que tu sois libéré de la culpabilité. La culpabilité est un monstre entretenu par la religion. La culpabilité est un monstre entretenu par certains serviteurs dits de Dieu ou même de Dieu. Parfois par ignorance. Parfois juste pour contrôler la masse. Parce que si on ne brandit pas la peur sur vous, vous n'arrivez pas à vous aligner. Je vais vous dire une chose. Dieu a essayé de terroriser le peuple, ça n'a pas marché. Dieu a compris qu'il devait venir non pas pour terroriser le peuple, mais avec l'amour, avec la joie. C'est pourquoi je t'interpelle aujourd'hui, bien-aimé. Je t'invite aujourd'hui, bien-aimé, à reconsidérer tes voies. Prends une résolution ferme de ne pas laisser le désespoir dominer ta vie. Il y a des personnes dans la région de la mort, c'est le désespoir. Elles pensent qu'elles ont foutu la merde. Tu fais peut-être partie de cette catégorie de personnes qui pensent qu'il n'y a plus rien à faire pour toi. Qui pensent que à cet âge-ci, avec ce que j'ai commis comme erreur, je ne peux pas me relever. C'est un gros mensonge de Satan. Je t'apporte une bonne nouvelle. La lumière est là. Jésus est venu. La lumière est venue. Donc aujourd'hui, tu n'as plus de raison, tu n'as plus d'excuses pour rester dans une sorte de mort cérébrale, dans une sorte d'anesthésie générale. Bien-aimé, relève-toi, tu es enfant de Dieu. Bien-aimé, relève-toi, Dieu t'appelle. En ce début d'année, prends une résolution ferme de ne pas laisser le désespoir guider ta vie cette année. Regarde combien d'années le désespoir t'a paralysé. Combien d'années le désespoir t'a volé. Combien d'années les affaires qui n'ont pas marché. Parce que tu as eu des pertes. Ton entreprise a coulé. Et tu t'es assis dans la région de la mort. Avec le doute, tu ne crois plus en Dieu. Et tu penses que c'est normal. Tout ce qu'on te dit sur Dieu, tu le rejettes. Tu penses que ton cerveau est assez puissant, assez fort pour te donner le repos. Ton cerveau ne peut pas. Seul Jésus peut. Seul Jésus peut. Seul Jésus peut. Et Jésus est venu ce soir pour te donner le repos. Et Jésus est venu ce soir pour que tu sortes de l'ombre de la mort. Jésus est venu ce soir pour que les pensées qui s'agitent en foule à l'intérieur de toi, que tu en sois libéré. Que tu en sois libéré. Il y a certaines pensées qui, à un moment donné, te font croire que si les gens sont au courant de ce que tu fais, tu ne seras plus jamais accepté. Confesse ton péché. Confesse ta situation. Pierre a déclaré à Jésus, « Éloigne-toi de moi, je suis un pécheur. Éloigne-toi de moi, je suis un fornicateur. Éloigne-toi de moi, je suis un menteur, un voleur, un buveur. Je ne sais pas ce que toi-même tu te trouves. » Jésus a dit, et j'aime beaucoup cette parole, ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades.
Et il va ajouter, je ne suis pas venu chercher les justes, ni appeler les justes à la repentance, mais les pécheurs. Donc Jésus est là pour toi, afin que tu sortes des ténèbres. Donc Jésus est là pour toi, afin que tu sois libéré de la culpabilité. Donc Jésus est là pour toi, afin que tu comprennes une chose. Ta résolution de ne pas te souiller a certainement beaucoup de bénéfices pour toi-même, ainsi que pour plusieurs générations. Lorsque Daniel, jeune homme comme toi, jeune comme toi, a pris la décision de ne pas se souiller, Daniel a trouvé grâce et faveur devant les hommes, parce que Dieu l'a honoré. Ne marche pas d'après le train de ce monde, parce que les hommes de ce monde vont te dire, nous souhaiterons que tu saches que ici, voici comment les choses fonctionnent. Quelle que soit l'entreprise où tu travailles, je vais t'encourager à prendre conscience que avec Dieu, tu peux être différent. Avec Dieu, tu peux faire les choses autrement. Le but de cette émission, bien-aimé, c'est de t'apprendre à utiliser ta bouche, mais aussi à te révéler l'autorité que tu as en tant que croyant. Dieu m'a donné une vision, celle de conduire son peuple au repos. C'est après avoir constaté que plusieurs sont enfants de Dieu, plusieurs prient, plusieurs arpentent les lieux de culte chaque dimanche ou chaque soir ou chaque jour. Mais il n'y a pas plus Christ que les chrétiens de ces temps-ci. Ils sont si tièdes. Et j'ai dit, Seigneur, que faire? Et elle m'a dit, apporte-leur l'espoir. Apporte-leur l'espérance. Redonne-leur l'espoir. Dis-leur qui je suis. Et dis-leur qui ils sont. Ils sont mes enfants. C'est mon peuple. Je les ai rachetés. Et ils ne doivent pas être esclaves des hommes. Donc je vais te dire, bien-aimé, aujourd'hui, prends la décision de revenir vers Dieu. Dieu s'adresse particulièrement à toi qui m'écoutes ce soir. Tu peux appeler le 6 98 14 95 26 ou le 6 70 08 75 39. J'aimerais t'inviter à prendre conscience que tu as besoin de te repentir. La résolution de Daniel de ne pas se souiller, c'était sa façon à lui de se repentir. Daniel a vécu, il était tout jeune lorsque Jérémie a commencé à prophétiser. Certes, il n'était pas le roi. Le roi Joachim était désobéissant à l'égard des principes de Dieu. Mais Daniel, qui était un noble, qui était dans la cour royale, a néanmoins subi les décisions mauvaises de son roi. Et ce dernier a été amené en captivité. Une fois arrivé là-bas, Daniel s'est dit, il me reste une chose à faire. La repentance vous permet encore de rêver. La repentance vous octroie le droit de rêver à nouveau. Sans repentance, vous n'avez pas de raison de rêver. Pourquoi allez-vous changer si vous ne croyez pas en un lendemain meilleur? Pourquoi allez-vous changer si vous ne croyez pas que Dieu peut changer votre condition et votre réalité? Pourquoi allez-vous changer si vous ne faites pas confiance à Jésus-Christ? Daniel a pris la résolution de ne pas se souiller. Je vais t'inviter à prendre la résolution de ne pas te souiller. Prends la résolution en ce début d'année de ne pas rendre 2026 une année de péché comme 2025. Prends la résolution qu'en 2026, le péché, le désespoir, l'incrédulité ne règnent pas sur ta vie. J'aimerais prier avec toi, bien-aimé. Le but dans cette émission, c'est de vous apprendre à parler. En priant avec toi, je ne veux pas que tu dises juste Amen, mais je veux que tu répètes avec moi. Je veux que tu déclares avec moi. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir envoyé la lumière dans mon cœur ce soir. Je me répands du mal que je t'ai fait, car j'ai désobéi volontairement à ta loi. J'ai désobéi volontairement à ta parole. Et je le regrette, Père. Je le regrette de tout mon cœur.
je te prie de me pardonner et de me libérer de la culpabilité. Je sais que le passé, dans la mémoire de l'homme, ne s'efface pas comme un tableau. Mais ta parole déclare que par ton sang, tu effaces le souvenir. Que par ton sang, tu anéantis les œuvres mortes dans nos vies. Je viens à toi ce soir, Père. Libère-moi des œuvres mortes. Libère-moi des œuvres mortes. Je t'en supplie, Jésus. Que ton sang parle en ma faveur. Que ton sang me libère de toute condamnation. Que ton sang me repositionne au nom de Jésus. Car sans toi, je ne peux rien. Car sans toi, je ne suis rien. Comme le fils prodigue, je reconnais que j'ai péché contre toi. Je reconnais que j'ai péché contre mes parents, contre mes frères et sœurs, contre mon épouse, contre mes enfants. Et je viens te demander pardon, Jésus. J'implore ta clémence sur ma vie. Tu as dit que tu ne mettras pas dehors celui qui vient à toi. Me voici, mon Dieu, je viens à toi. Accueille-moi et que ton sang me lave de toute souillure. Purifie ma conscience. Purifie ma conscience. Et donne-moi la force de ne plus jamais t'abandonner. Car ta parole déclare que tu es fidèle. Si nous sommes infidèles, tu demeures fidèle. Rends-moi semblable à toi. Comme les paroles de ce chant qui déclare, rends-moi conforme à toi, Jésus. Rends-moi conforme à toi, Saint-Esprit. Rends-moi conforme à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Et que ton règne descende dans ma vie. Je suis béni. Je suis pardonné. Je suis enfant de Dieu. Je te remercie d'être mon sauveur, Jésus. Je te remercie de me libérer, Jésus. Je te remercie d'être avec moi, Esprit Saint. Que toute la gloire te revienne. Je redéclare à mon âme, ne t'abats pas. Tu es enfant de Dieu. Je suis pardonné. Je suis racheté. Je suis enfant de Dieu. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Je vous encourage à rester fidèle à cette chaîne Capital FM 102.7. Nous avons nos émissions Tu es le choix de Dieu, le mardi, jeudi et vendredi dès 19h et le samedi dès 16h. La rediffusion aura lieu chaque dimanche entre 13h et 14h. Je vous encourage à rester fidèle sur cette chaîne. Et suivez notre annonceur, il vous donnera toutes les modalités pour